Depuis son apparition sur Terre, l'homme a vu toutes sortes d'êtres et constaté la transformation de toute forme de vie et de choses sous le rayonnement du soleil. Il nous faut déceler, derrière tous ces phénomènes transitoires, une loi universelle, une vérité qui les anime. Cette règle universelle, c'est la loi de genèse-mutation constante. Il n'est rien dans ce monde, êtres humains, animaux, plantes, minéraux ou micro-organismes, qui ne soit régi par elle. Que signifie alors cette loi de genèse-mutation constante? Pour tout être terrestre, il existe un moment de naissance, un moment de croissance, un moment de déclin et un moment de disparition. L'être humain n'y fait pas exception. Chaque homme prend naissance à un moment donné, vit tout un processus de croissance, de maturation et de vieillissement, jusqu'à ce que le moment de la mort finisse par l'atteindre. Cette loi s'applique à toute chose sur Terre, naturelle comme artificielle. Prenons l'exemple d'une automobile. Un jour, elle est construite et sort de l'usine. Elle est pleinement utilisée pendant une certaine période. Après quoi, elle commence à présenter des fragilités pour, au bout du compte, finir le plus souvent à la casse. Ce principe vaut également pour les plantes. Lorsque nous plantons une graine, elle germe, pousse et fleurit, puis se fane et meurt. Elle disparaît ainsi de la terre, n'abandonnant derrière elle que quelques graines ou un bulbe. Tout dans ce monde tridimensionnel, sans exception, passe par ce processus en 4 temps. 1. Genèse. 2. Croissance, apogée. 3. Altération, déclin. 4. Extinction. Autrement dit, la phase de transformation fait intrinsèquement partie de tout être au sein de ce monde phénoménal. Rien n'y peut demeurer immobile. On peut dire aussi que la transmutation forme une condition préalable pour permettre à toute chose d'exister. Soumis à la condition de transmutation constante, être est en quelque sorte comparable à une bobine de film que dévoilerait peu à peu un projecteur appelé temps. L'être incorpore en effet cette nature transitionnelle que nous qualifions de temps. Essayons de développer cette théorie de manière plus simplifiée. Chaque chose en ce monde change d'une minute à l'autre. Il est impossible qu'un phénomène s'immobilise à une phase donnée. En examinant les cellules du corps physique, on observe leur changement au jour le jour, ce qui fait que notre corps d'aujourd'hui devient une entité différente de celle d'hier. Pourtant, même si la composition du corps évolue constamment, il existe une identité fixe, représentée par le nom de la personne et la force d'unification de son corps. Au-delà de cette existence temporelle évolutive et fugace, il y a donc cette chose qui demeure invariable pour l'éternité. Ceci vaut pour les êtres humains comme pour les animaux et les végétaux. Ainsi, ce qui définit une fleur en tant que fleur n'est pas le simple agrégat de ses cellules. Si ce qui revêt l'aspect d'une fleur aujourd'hui n'était qu'un assemblage fortuit de cellules végétales, avec le temps, du fait de la loi de transformation, ces mêmes cellules finiraient par se convertir en autre chose qu'une fleur. Mais une fleur n'est et ne sera jamais qu'une fleur. C'était une fleur hier, c'est une fleur aujourd'hui, et ce sera une fleur demain. Elle a beau changer en tant que fleur, jamais elle ne deviendra autre chose, animal ou humain. De même, un chrysanthème ne deviendra jamais une tulipe, et une tulipe ne se transformera pas subitement en pervenche. Une tulipe achèvera le cycle de sa vie en tant que tulipe. Tout cela suppose l'existence de quelque chose qui ne change pas au milieu de tout changement, qui ne se transforme pas au sein de toute transformation. C'est ce quelque chose qu'on qualifie tantôt de existence réelle, tantôt d'idéa, selon les philosophes grecs. Un proverbe bouddhique bien connu énonce « La forme n'est que vide, et le vide n'est que forme ». Une telle formule rappelle une vérité que j'ai évoquée plus haut. Cette existence réelle se situe de fait au-delà des changements, et l'existence terrestre en constante évolution
n'est qu'une projection de cette existence réelle. Les hommes ne se réduisent pas à un simple amalgame de cellules éphémères qui s'altèrent de seconde en seconde. L'essence de l'être humain n'est pas ce corps physique transitoire qui change au fil du temps, mais une existence constante et éternelle. Cet être permanent n'est autre que la vie, l'âme ou l'esprit. Je n'entends pas par le mot « esprit » quelque phénomène étrange et mystérieux. L'esprit, c'est l'essence de l'homme, l'existence réelle éternelle et l'idéal de la vie. Une intelligence qui habite et gouverne la forme physique. Une conscience qui informe et façonne la personnalité. L'esprit est ainsi l'essence de l'homme. Voilà une vérité immuable, quels que soient les préjugés dont les gens fassent preuve à l'égard de ce terme. Une vie de fleur habite dans une fleur, et une vie humaine habite dans la forme humaine.